FTX n'a pas raté le virage de la crypto. Ils avaient la tech, les stars, les milliards, mais ils ont tout perdu en 48 heures. Pourquoi? Leur succès reposait sur un mensonge. Et quand la vérité a commencé à éclater, tout s'est effondré. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment une plateforme évaluée à près de 40 milliards de dollars, présentée comme le futur de la finance, s'est révélée être l'une des plus grosses arnaques financières de la décennie. L'histoire de FTX commence avec Sam Bankman-Fried, alias SBF. Diplômé du MIT, ancien trader chez Jane Street, il se fait connaître en 2017 en lançant Alameda Research, un hedge fund spécialisé dans les crypto-monnaies. Mais en 2019, il veut aller plus loin. Il lance FTX, une plateforme spécialisée dans l'échange de crypto-monnaies. L'idée est simple, créer une plateforme pro, fiable et mieux régulée que Binance ou Coinbase. L'objectif est de viser un public plus sérieux. Et ça fonctionne. Grâce à un produit bien construit, une image assez bien ficelée et un marché en pleine explosion, FTX attire vite des nouveaux utilisateurs et des investisseurs. En quelques mois, l'entreprise lève des centaines de millions de dollars. Le fondateur devient un visage médiatique et l'entreprise sponsorise tout. Un stade à Miami, une écurie de F1 ou encore des stars. Naomi Osaka, Tom Brady ou Steph Curry deviennent des ambassadeurs de FTX. Sam, lui, joue la carte du philanthrope excentrique. Il dort sur un beanbag, vit en coloc avec son équipe et promet de donner toute sa fortune à des œuvres caritatives. En 2021, FTX est valorisé à près de 32 milliards de dollars. Mais en coulisses, quelque chose ne tourne pas rond. Officiellement, FTX est une plateforme d'échange. Et Alameda Research, dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, est un fonds d'investissement. Mais la réalité, c'est que les deux entités sont contrôlées par Sam et s'alimentent l'une l'autre. FTX collecte l'argent des clients et Sam, plutôt que de le sécuriser, préfère le transférer vers Alameda Research. La raison est qu'Alameda Research a pris beaucoup de risques, a perdu beaucoup d'argent et qu'en parallèle, FTX devient une source illimitée de liquidités. Pour que personne ne s'en rende compte, Alameda Research gonfle son bilan avec un token créé par FTX, le FTT. Ils s'en servent comme garantie, comme actif de référence, mais en réalité, cet actif n'a aucune valeur réelle. Un peu comme si une entreprise imprimait ses propres billets et estimait ensuite qu'elle valait des milliards. Sur le papier, tout est parfait. Mais dans la réalité, ils sont au bord du gouffre et personne ne le voit. Tout bascule en novembre 2022 via un article publié par Coinbase qui révèle le poteau rose. Il publie le bilan réel d'Alameda et l'alerte est immédiate. Binance, concurrent direct de FTX, voit le danger venir. Ils annoncent dans la foulée qu'ils vendent tous leurs tokens de FTT. Le marché commence à paniquer, les utilisateurs veulent retirer leur argent de la plateforme FTX, mais FTX n'a pas les fonds. En moins de 24 heures, c'est près de 4 milliards de dollars qui sont retirés. La situation est chaotique. Le site est bloqué, les retraits sont gelés et Sam démissionne. Quelques jours après, FTX dépose le bilan. Ce qui ressemblait à un empire technologique n'était en fait qu'un château de cartes. Après la faillite, un nouveau PDG est nommé. Il est en charge de gérer les liquidations et découvre les coulisses de FTX. Et ses mots sont clairs. Je n'ai jamais vu ça. Même Enron, une entreprise du secteur de l'énergie qui a fait faillite et qui a causé une énorme crise financière en 2001, était mieux gérée que ça. FTX n'avait aucune structure. Ni comptabilité, ni gouvernance, ni sécurité. En parallèle, Sam tente de s'exiler. Il est arrêté puis extradé aux États-Unis en 2023. À l'issue de ce procès, il est reconnu coupable de fraude, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Il risque une peine de plus de 100 ans de prison. FTX n'existe plus. Des procédures sont en cours pour tenter de rembourser les clients, mais entendons-nous, une grande partie de l'argent a disparu. FTX, ce n'est pas une plateforme qui a juste échoué. C'est l'histoire d'un système qui était basé sur la hype, la confiance et l'image. Un fondateur qui a joué un rôle prépondérant dans la faillite de son entreprise et des investisseurs qui n'ont pas posé de questions. Et des millions d'utilisateurs qui ont cru en une promesse trop belle pour être vraie. Mais le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas la fraude en tant que telle. C'est l'enthousiasme collectif qui a rendu possible cette fraude. Parce que, quand tout le monde veut y croire, personne ne vérifie. C'était Lino. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à poser un like et à me suivre. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.